Les concierges. C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril? Cyril Catoul, mon père habite au 5e. Il n'habite pas ici, il est parti il y a un mois. Mais il y a son nom sur la sonnette. Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes. Je pourrais venir chez vous les week-ends. Ça se décide pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. L'inspiration est une histoire qui nous a été racontée au Japon, dans la banlieue de Tokyo. L'histoire d'un gamin, c'est une juge de la jeunesse qu'on a rencontrée à une projection d'un autre film qu'on sortait là-bas. Et elle nous a raconté l'histoire d'un gamin qui avait 9 ans, qui a été abandonné par son père. Et il a attendu, son père lui avait dit qu'il viendrait le rechercher, il n'est jamais venu à l'orphelinat. Et le gamin l'a attendu des années. Il n'est jamais venu. Et quand le gamin est sorti de l'orphelinat, qu'il était majeur, il a été fasciné par un chef de bande qu'il a rencontré. Et pour plaire à cet homme, il a commis un acte assez grave. Et donc voilà, le juge nous a raconté ça. Et on a conservé cette histoire en nous, on en a beaucoup reparlé. Mais on n'arrivait pas, on ne trouvait pas de solution pour on ne voulait pas simplement raconter le fait divers. Et alors on a pensé à une femme d'un de nos scénarios qu'on n'avait pas fini, qui s'appelait Samantha et qui était médecin. On s'est dit, tiens, si le gamin japonais de la réalité rencontrerait cette femme de la fiction, est-ce qu'il y aurait moyen de construire une histoire qui permettrait à ce gamin de ne pas commettre un acte comme a commis le gamin japonais? Est-ce qu'il pourrait sortir de la violence dans laquelle il est, de la colère, vous voyez, bon, voilà, c'était ça, voilà. Donc le pari du film, c'était est-ce que l'amour de cette femme va pouvoir sauver ce gamin? T'habites où? Chez Saint-Martin, la coiffeuse près de la place. Moi, c'est Wes. Wesker, tu vois, dans Resident Evil? Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches partout depuis 2 heures. C'est pas de sa faute, il était en bas de la ville avec un pneu crevé, je l'ai emmené au garage. Toi, je t'ai rien demandé. Donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. Je voulais te téléphoner, puis je me suis dit que ça servait à rien de t'appeler pour te dire que je pouvais pas venir. C'est pas grave. Je pense que notre cinéma est réaliste parce qu'effectivement, on s'intéresse à des gens qui vivent aujourd'hui dans des conditions dans lesquelles tout le monde vit, qu'on raconte une histoire vraisemblable, voilà, qu'on n'est pas dans la science-fiction, qu'on n'est pas dans le film d'horreur, ou voilà. Mais le réalisme, c'est une chose très compliquée et c'est un concept très difficile à manier, quoi. Moi, quand on me dit « vous faites des films réalistes », je dis oui, mais je ne sais jamais très bien ce que ça veut dire. Quand est-ce qu'on se revoit? Je t'appellerai sur ton téléphone. Samedi prochain? Je vais essayer. T'inquiète pas, je t'appellerai. Si t'arrives pas à me téléphoner, je reviendrai te voir ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Il m'a dit qu'il m'appellerait. Peut-être samedi. Je lui ai donné mon numéro de GSM. Ben, mon frère et moi, très très vite, mais vraiment en quelques minutes, le jour où on s'est assis avec notre producteur pour en parler, Cécile est venue. Et je crois qu'elle avait la lumière qu'on cherchait, elle avait l'évidence qu'on cherchait. Quand Cécile de France, elle est là, elle est là. Vous voyez, et il y a quelque chose de très évident, de très lumineux chez elle. Et c'est ça qu'on voulait. Et voilà, alors on l'a téléphoné, elle a dit oui tout de suite, après avoir lu le scénario. Qui vous prend? C'est à vous de lui dire, pas à moi. Dites-lui. Nous, on aime beaucoup travailler avec Jérémy, parce que c'est d'abord, en cinéma, ben, c'est un peu notre enfance, si vous voulez, en cinéma. Et puis on est devenus des amis. Et on le voit souvent, on le voit dans d'autres films que les nôtres. Et on aime beaucoup travailler avec lui, beaucoup. C'est un acteur très libre, très inventif, et qui a une vivacité, comme ça, une spontanéité très grande, qui ne se cale jamais. On fait quelque chose, on essaye autre chose. Bon, voilà, on est vraiment, quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Alors pourquoi on lui donne toujours des rôles comme ça de personnages troubles, comme vous dites? Ben, c'est peut-être parce que justement il ne l'est pas. Quand on le voit, il est là aussi. Il y a une sorte de simplicité, de gentillesse chez lui. Voilà. Et on se dit, tiens, ce personnage, c'est étrange quand même qu'il fasse... C'est vrai, hein, chez nous, il fait toujours des rôles comme ça. Je sais pas. Sauf dans La Promesse, mais de personnages où on se demande toujours, très ambigu. Mais je crois que
on pense à lui parce que justement, il permet au spectateur de ne pas le caler dans le rôle, en disant c'est le méchant, c'est le mauvais père. Oui, d'accord, et c'est un drôle de père qu'il interprète, mais comme c'est lui, le père est mauvais, et en même temps, bon, oui, on peut comprendre, on le regarde, on essaye, on sent quelque chose de plus que simplement l'image d'un mauvais père. Il est plus que ça. Et ça, je crois que c'est Jérémie qui donne ça. Son regard, ça. Bon, et puis en plus, il semble un peu être un enfant encore, ce qui est formidable pour le rôle.